Hello à tous, je suis Fanny, la fondatrice de Shtipops Création et je suis ravie de vous proposer ce nouveau tuto avec le patron PDF qui vous propose les 3 gabarits de bavoirs les plus classiques. Le bavoir bandana pour les tout petits, le bavoir 6-12 mois et enfin pour l'entrée à l'école, le bavoir maternel élastiqué. Et on va démarrer tout de suite cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux Shtipops Création sur Facebook et sur Instagram, à liker cette vidéo et à me mettre un petit commentaire. Allez, c'est parti, on commence avec le bavoir bandana. Donc, vous aurez besoin d'un tissu motif que vous avez déjà découpé, puis d'un tissu en éponge, éponge de bambou, éponge classique, à vous de voir, et de 2 morceaux de scratch d'environ 5 cm. On commence par placer endroit contre endroit nos 2 morceaux de tissu. On va faire en sorte de bien tout aligner et on va utiliser des épingles pour fixer le tout. Faites attention, l'éponge de bambou, ça glisse, donc utilisez plutôt des épingles plutôt que des pinces. Vous verrez, ça tiendra mieux. J'ai choisi de faire ce bavoir avec du scratch, mais vous pouvez très bien choisir de faire la fermeture avec des boutons pression. À vous de voir. Donc on épingle bien le tout. Et on va venir coudre tout autour à 1 cm environ, en laissant une ouverture de 6-7 cm sur un côté pour pouvoir retourner. On coud donc au point droit. On se positionne sur un côté, on n'oublie pas les points d'arrêt au début et à la fin de votre couture et c'est parti pour une couture tout autour. Faites bien attention, prenez votre temps dans les arrondis, surtout notamment au niveau des pattes qui vont permettre la fermeture du bavoir pour avoir une jolie forme régulière. Vous pouvez choisir de cranter tout autour de votre bavoir ou bien de surfiler au point zigzag ou bien même de surjeter. À vous de choisir votre option. Si vous crantez comme vous le voyez à l'écran, prenez bien votre temps, notamment sur les arrondis. Ça vous permettra, quand on va retourner également, d'avoir un arrondi au niveau du col un petit peu plus joli parce qu'il sera cranté. Maintenant, vous pouvez retourner votre bavoir grâce à l'ouverture que vous aviez laissée. En retournant votre bavoir, prenez bien le temps de former les pattes qui vont permettre la fermeture du bavoir. Ça peut être un petit peu compliqué. Allez-y doucement, prenez votre temps pour avoir une belle forme et vous pouvez passer le fer à repasser également si besoin pour bien aplatir le tout. Ça va faciliter la dernière couture. Bien, vous allez maintenant faire un léger rentré au niveau de l'ouverture que nous avions laissée. Encore une fois, vous pouvez également passer le fer à repasser pour bien tout aplatir si ça vous aide. Donc là, vous faites un rentré sur vos 2 tissus pour bien les aligner et on fera ensuite une couture au point droit tout autour de notre bavoir et on va également fixer les scratchs. Donc vous épinglez votre rentré, vous faites en sorte qu'il soit bien aligné. Ensuite, vous allez pouvoir prendre vos 2 morceaux de scratch. Vous prenez un premier morceau que vous allez mettre sur la partie en éponge. Donc moi, je prends le morceau de scratch un peu rugueux et je le mets sur la partie éponge. Vous épinglez et on viendra le coudre.
Vous prenez l'autre partie de scratch plus douce et vous la mettez sur la partie en tissu motif. À ce moment-là, vérifiez que le système de fermeture placé comme c'est là pour le moment vous conviendra quand vous mettrez le bavoir autour de bébé. On va coudre tout autour au point droit sur chaque morceau de scratch et donc coudre également tout autour du bavoir pour le refermer au point droit à 0,2 cm du bord. Je commence avec le scratch. Prenez votre temps sur le scratch. Ça peut être un petit peu compliqué parfois le scratch en fonction des machines. Donc prenez votre temps pour faire tout le tour à 0,2 cm du bord environ. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Vous êtes au point droit tout simplement. Et une fois que vous avez fait les scratchs, vous pouvez passer à la dernière couture qui sera tout autour du bavoir. Voilà, on y va au point droit, on est à 0,2 cm du bord environ. On prend bien son temps dans les virages pour avoir quelque chose de propre. Et voilà, le premier bavoir est terminé avec son système de fermeture scratch. Mais encore une fois, si vous voulez, vous pouvez utiliser des pressions. On va passer tout de suite au deuxième modèle. Et donc le bavoir élastique pour l'entrée en maternelle. Donc vous prenez la bande pour la partie élastiquée. On va commencer par ça, c'est le plus compliqué. On plie en deux sur le sens de la longueur et on va passer le fer à repasser. D'accord. L'élastique, petit warning, référez-vous au livret qui accompagne ce patron. J'ai pris 25 cm, mais la taille de nos bambins ne sont pas les mêmes. Et en fonction qu'on est en début de maternelle ou à la fin, c'est pas non plus la même chose. Donc là, je suis sur 25 cm, mais faites des tests avant pour vous assurer que ça passera autour de la tête de votre enfant, d'accord? Donc on plie en deux, on passe le fer à repasser et on fera une couture au point droit à 0,5 cm du bord. Je vous montrerai ensuite comment vous en sortir pour retourner cette petite bande avec l'enfil cordon que j'utilise d'habitude, que vous devez peut-être avoir acheté également pour pas avoir à utiliser autre chose, mais il existe plein de méthodes. Donc c'est parti, on va coudre au point droit à 0,5 cm du bord notre bande qui viendra accueillir ensuite l'élastique. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin de vos coutures. Vous pouvez également cranter. Allez-y doucement, comme on est à 0,5 cm du bord, crantez vraiment uniquement le bord. Allez, c'est parti, on va retourner. Donc vous allez rentrer légèrement vers l'intérieur le bout de votre tissu, comme vous le voyez ici à l'écran. Voilà, je vais légèrement faire un rentré à l'intérieur. Ensuite, vous allez prendre votre enfil cordon. Moi, j'ai choisi celui-là. Vous le pincez sur un des côtés. OK. Et maintenant, vous allez essayer tout doucement, voilà, de le faire rentrer, de faire rentrer l'enfil cordon à l'intérieur de votre bande. D'accord? Il faut un petit peu de dextérité. On galère un petit peu au début. Mais vous poussez tout doucement. Vous ramenez votre tissu. Voilà. Vous utilisez un petit peu les doigts pour aider le démarrage. Mais une fois que c'est démarré, hop, comme vous le voyez là, ça part tout seul. Et donc votre tissu va venir se rétracter, vous allez jusqu'au bout et au fur et à mesure, vous le tirez, voilà, tout doucement, pour qu'il se retourne. Donc il faut tirer un petit peu au démarrage, comme vous le voyez là. Un petit peu galère, mais on s'en sort. Après, il y a plein d'autres méthodes aussi sur Internet, hein, mais voilà, je voulais vous montrer celle-là parce que c'est un matériel que je vous mets souvent en avant, qui est hyper pratique. Et on peut se débrouiller avec ça, d'accord? Donc on y va, on enfile, on va jusqu'au bout et ensuite on tire pour retourner tout simplement ce morceau de tissu. Voilà, maintenant on prend l'élastique
On prend une pince. Voilà. On va mettre la pince au bout de la bande, d'accord, sur un côté. On ne prend pas tout le tissu, on en prend un sur les deux. Ensuite, on vient coincer. Vous voyez, j'ai changé d'outil, j'ai pris le deuxième. Mais vous pouvez très bien garder celui-là dès le départ. On vient le coincer dans l'enfil cordon. Et on rentre à l'intérieur. Et pareil, on fait un accordéon avec tout le tissu. Et c'est parti. On va le faire ressortir de l'autre côté. Et ensuite, on va coudre notre élastique aux deux extrémités de notre bande, tout simplement. On le fait ressortir jusqu'au bout. Voilà. On enlève l'enfil cordon. Et donc là, on va coudre au bout. Et pareil ici, on va le placer de sorte à pouvoir le coudre au point droit, juste au bout. Désolée pour le cadrage qui parfois part sur le côté. Voilà, au point droit, juste ici. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Maintenant, on va assembler la partie motif et la partie basse du bavoir. Donc, vous allez placer la partie haute motif du bavoir et vous allez placer la partie basse en éponge du bavoir endroit contre endroit. Et ensuite, vous allez faire une couture au point droit à 1 cm du bord pour fixer le tout juste ici. Vous prenez plutôt des épingles, je vous le rappelle, l'éponge de bambou, ça glisse, et vous risquez d'avoir des décalages sinon quand vous allez coudre. Donc vous mettez vos épingles bien tout le long et on va regarder ensuite pour également en même temps fixer l'élastique du bavoir. Comme ça, on va tout coudre ensemble juste après. Alors, on prend notre élastique, on va mesurer 2 cm et on va le fixer avec des pinces et le coudre au point droit à 2 cm de l'encolure. D'accord? Regarde, on prend 2 cm, on épingle et idem de l'autre côté. Et on viendra fixer avec deux coutures au point droit à 0,2 cm du bord tout simplement. Allez, c'est parti pour la couture. Là, vous allez tout simplement faire un point avant-arrière, hein, globalement, comme il n'y a pas énormément de surface à coudre. Donc on commence par la bande élastique. Voilà. Et ensuite, on va passer sur le raccord entre l'éponge et notre tissu motif, donc à un bon 1 cm du bord. Tout simplement, n'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin surtout. Vous pouvez cranter avec un ciseau cranteur ou alors surfiler au point zigzag avec votre machine ou surjeter avec votre surjeteuse. C'est au choix. Ce n'est pas obligatoire, mais moi, j'aime faire une surpiqûre, donc à 0,5 cm du bord sur la partie éponge. Donc on vient bien aplatir les tissus et on vient faire une couture ici au point droit. En option, c'est vous qui décidez. On va pouvoir faire notre assemblage final. Donc vous prenez votre premier morceau de bavoir, vous prenez la partie en éponge, donc la partie de bavoir entière que vous placez endroit contre endroit, d'accord? Faites bien tout correspondre. Vous allez venir épingler tout autour. Prenez bien le temps de bien tout épingler. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va faire une couture tout autour à 0,2-0,3 cm du bord en laissant une ouverture de 6-7 cm où on ne va pas coudre pour ensuite retourner notre ouvrage. C'est parti!
Et bien évidemment, je ne me suis pas arrêtée à temps. Allez, je vous laisse la bêtise. Je vais découdre un petit peu parce que j'étais trop loin et ensuite je repasserai une couture comme il faut pour pouvoir ensuite cranter et retourner. Il est temps de retourner notre bavoir grâce à l'ouverture laissée. Donc on retourne le tout sur l'endroit et on fera la couture ensuite de finition. Et voilà, on fait des petites vérifications d'usage sur l'élastique. Oui, il tient bien. On peut le passer sur la tête de l'enfant pour vérifier également. Et on va venir faire un rentré au niveau de l'ouverture qu'on avait laissée. Donc on va rentrer les deux tissus et on les met bord à bord. On va venir fixer avec des pinces. Et tout simplement, nous allons venir faire une couture de finition tout autour de notre bavoir à entre 0,2 cm et 0,5 cm du bord. Voilà, pour une belle finition tout autour. Et voilà notre deuxième bavoir terminé. On passe au troisième. Donc là, on va passer sur le bavard 6-12 mois. Très simple également. On prend la partie en éponge qu'on met endroit vers soi. On prend la deuxième partie motif. On va donc les placer l'une sur l'autre, endroit contre endroit. On va venir épingler. On prend bien le temps. Et on va coudre au point droit, tout simplement, tout autour, en laissant une ouverture sur le côté pour pouvoir retourner. Donc c'est exactement la même méthode que pour les deux précédents bavoirs. On se positionne donc sur un côté, on n'oublie pas les points d'arrêt au début et à la fin. Nous sommes à 1 cm du bord environ au point droit. On prend le temps dans les courbes pour avoir une belle couture qui est bien régulière. Et comme pour les autres bavoirs, on peut venir cranter tout autour ou bien surfiler au point zigzag avec la machine à coudre ou surjeter si on a une surjeteuse. On peut maintenant retourner notre bavoir grâce à l'ouverture que nous avions laissée. Je passe cette étape en accéléré et ensuite on va poser les scratchs ou encore une fois les boutons pression, c'est comme vous voulez. On peut donc faire un léger rentré sur l'ouverture, mettre des pinces et on viendra faire une couture de finition dessus au point droit. Voilà, avec un petit rentré, on épingle tout ça. Et ensuite, on va prendre nos morceaux de scratch pour venir les fixer comme sur le bavoir bandana. Donc, morceau de scratch d'environ 5 cm, c'est très bien. Je prends un des morceaux. Alors moi, je prends ici, par exemple, le morceau tout doux. Je viens l'épingler et je prends le morceau rugueux et je viens le mettre sur la partie éponge. D'accord. Je regarde si ça me convient pour fermer ensuite le bavoir. Je viendrai faire au point droit le tour de mon scratch et ensuite une couture au point droit tout autour du bavoir pour refermer et aplatir. Je commence par mes scratchs, donc on y va tranquillement. Je vous l'ai déjà dit, les scratchs, parfois c'est un peu compliqué. Ils sont pas toujours sympas avec nous, nos scratchs. Donc on y va tout doucement au point droit et on fait le tour sur les deux scratchs. Et ensuite, on fait le point droit à 0,2 cm, 0,5 cm du bord. C'est aussi en fonction de ce que vous aimez pour refermer le bavoir tout simplement.
Et voilà, vous avez fini tous vos bavoirs. J'espère que vous avez apprécié cette causette qui est accessible aux débutants et très facile. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, à les publier sur les réseaux sociaux, à m'identifier, à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire si vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres tutos. Je vous souhaite une belle journée.